En revanche, oui, parce que d'une part, le prix du pétrole... Avez-vous regardé le cours du rouble depuis 15 jours? Oui, mais je crois pas que Avez-vous regardé la bourse de Moscou depuis 15 jours? Oui, mais c'est pas vous le nouveau, faites et vous verrez que les réalités chiffrées sont totalement à l'inverse. Le rouble a perdu presque 3% depuis le début de cette guerre, le 28 février, et la bourse de Moscou a perdu pratiquement 8%. Ouais. Donc il y a l'image qu'on peut avoir de la situation, et puis après, il y a les réalités, et le taux de la Banque centrale russe est à 15%. Donc, voyez-vous, la situation est très, très difficile. Vous avez raison, mais moi, je termine mon raisonnement, si vous permettez. Donc, alors, peut-être sur le pétrole, quelques semaines. L'avantage est faible. En revanche, l'avantage politique n'est pas négligeable pour Poutine. Donc la Chine continue à être livrée en pétrole parce qu'effectivement, la Chine est le premier client de l'Iran en produits pétroliers. Donc c'est un allié. Il y a un accord stratégique entre Téhéran et Pékin depuis, si ma mémoire est bonne, le mois de janvier 2024. Donc il y a vraiment un cadre de collaboration étroite. Et dès le début de la guerre, Téhéran a parlé du camp ennemi. Et donc ça veut dire qu'il y a un camp ami. Et la Chine fait partie de ce camp ami. Et il y a donc un lien essentiel. Alors peut-être aussi au niveau, je dirais, d'autres échanges, car le carburant des fusées iraniennes est fourni en partie par la chimie chinoise.